Bien, salut à tous. Donc là, on est le samedi 29 avril. Donc là, il est 7h30 à tout casser. Donc oui, j'ai la tête dans le cul. Je m'excuse, ça fait 3 soirs qu'on fait entre guillemets pas la fête, mais voilà, qu'on profite un peu de la vie. La saison est finie, donc on profite vraiment un petit peu. Donc voilà, ça peut arriver que je sois pas très frais pour la vidéo. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, depuis un mois que j'attendais ça, on va pouvoir enfin aller semer les premiers semis de l'année. En termes de légumes, hein, pas de céréales, les céréales sont quasiment faits. Je pense que tout est fait, il y a peut-être une parcelle, mais bon, ça va être tard maintenant, donc on verra. Mais en tout cas, voilà, là on va profiter, il y a quelques jours, enfin même plus, mais il y a quelques jours de beau temps pour pouvoir faire mes navets, parce qu'il me faut au moins 3-4 jours de beau temps. Et là on va les avoir. Juste, pendant que le tracteur échauffe un petit peu, le garage, voilà, ça a changé. Pour ceux qui ont déjà vu dans mes vidéos, il y avait les enrouleurs qui étaient ici, donc on a sorti pour la dernière vidéo. Et le lendemain, j'ai pas fait une vidéo dessus parce que normalement j'étais pas là, j'étais parti déchaumer, donc j'étais pas au garage. Gérard, Valentin et Sarah ont fini, donc ils sont sortis ici. La planteuse, la multifraise à poireaux qui est juste derrière, la bineuse à carottes qui est là. Donc ils ont tout sorti, ils ont tout rangé. Alors par là-bas, c'est pas tout à fait fini, hein, il y a encore à faire, mais en tout cas cette partie-là, elle est rangée. L'arche à poireaux, donc ça y est, elle est lavée, elle est graissée, enfin elle est huilée. On a mis une couche d'huile partout pour l'été. Le plateau qui va livrer ou qui va aux carottes est ici, à côté. La souleveuse, elle est devant, je pense qu'on la voit ici. Donc ça y est, ça commence à bien bouger. Donc encore une bonne journée, je pense, dans le garage. C'est encore les fosses à vider. Il y a, je dis, encore tout un tas à ranger là-bas. L'engrais que j'ai mis la semaine dernière qui est là. Hop, voilà. À ranger de côté. Mais je pense que c'est encore pas sec de l'autre côté. Donc tant que c'est pas sec, je ne peux pas les ranger. Ça avance, ça avance. Il faudra encore un petit peu, mais c'est pas mal. Donc là, voilà, il reste encore une tâche par ici, là-bas. Voilà, faut que ça parte. Et quand ça sera parti, on pourra mettre tout l'engrais ici, comme j'ai fait dernière. C'est l'avantage, comme ça ne sert à rien ici, au moins, ça me débarrasse de l'autre côté. Donc voilà un peu pour le garage, ce qu'il en est. Ah si, c'est très important aussi. Et hop, je vais reculer encore un coup. Voilà ce que Valentin a fait hier aussi. Tous les tracteurs ont été passés, même à l'intérieur. Hein. Bon, celui-là, ouais, bah, évidemment, on remarche dedans. Évidemment, il a plu, mais sinon, voilà. Même l'intérieur a été fait. Oui, j'allais dire sauf le case. Non, le case, il a fait hier après-midi aussi. Donc, voilà. Les tracteurs sont quasiment faits. Peut-être le cylindre sans intérieur, je crois qu'il n'est peut-être pas fait, mais bon, voilà, ça va être fait. Et au moins, on repart sur des tracteurs qui sont propres. Parce que moi, ça, avec l'IA, je les lave quasiment pas. C'est un peu con, quoi. C'est un peu con. Donc là, c'est fait. Donc là, il faut entendre le casque qui tourne avec le roto. Il faut savoir que sur les navets, j'ai déjà commencé il y a 3 semaines à labourer. Parce que je voulais semer début avril, mais ça voulait pas, le temps voulait pas nous aider. Et puis à un moment, j'ai dit, bon, hop, je laboure, on va semer. Et puis, quand je voyais les radis, comment ils déconnaient, j'ai dit, non, on prend pas de risque, on va pas aller faire des navets si c'est pour ça ne marche pas. Donc j'ai attendu. C'est 3 semaines, il y a 15 jours, j'ai fait tous mes apports d'engrais, donc fertilisants. J'ai mis du Profumus et du complet, donc du NPK, azote, phosphore et potasse, donc normal. Et j'ai rajouté par-dessus un matière organique qui est Profumus, que je vous ai montré la dernière dans les carottes. Car le sable, c'est quand même très maigre en éléments fertilisants, donc il faut qu'on amène ce qu'il faut, sachant que le navet après aura, vous allez voir en fin de vidéo, ce qui est les bâches. Donc une fois que les bâches sont mises, on n'apporte quasiment plus rien, si ce n'est d'un coup comme en engrais foliaire avec le pulvé, mais sinon on n'amène rien du tout. Donc il faut mettre ce qu'il faut au départ pour essayer de faire quelque chose de correct. Bon, là, le tracteur doit être chaud, donc on va au champ et je vous explique là-bas ce qu'on va faire. Bon, ça y est, je suis arrivé dans le champ, j'ai déjà fait un passage, je vais vous montrer juste après. Et là, je vais vous montrer le terrain. Donc vous allez voir, cette année je fais les choses bien, du moins pour l'instant. On verra si après ça continue comme ça, si le temps nous le permet. Donc on est dans une parcelle, bon la parcelle elle fait quasiment 2 hectares, mais on va en faire la moitié. Hein, des navets, ça sert à rien d'en faire plus, j'ai pas la vente pour. Donc on va faire 2 bâches de 9 planches. Alors une planche c'est un passage de tracteur égal à 3 rangs. Donc il y aura 9 normalement et 9 si j'ai labouré assez. Et donc là on peut voir, il y a un passage de Canadien. En fait c'est hier, comme je suis venu déchaumer juste derrière par là-bas, j'en ai profité pour passer un coup sur les passages d'engrais où j'ai roulé. Comme ça permet d'être plat pour passer le roto, c'est quand même plus intéressant. Et donc au niveau du terrain, alors on va commencer par quoi? Donc tout ce qui est comme ça, marron, noir là, c'est le Profumus que je vous ai dit tout à l'heure. Donc lui il est bien fondu, hein. C'est l'avantage, au moins je l'enterre, il est bien fondu.
donc c'est toujours un plus. Et aussi, alors un autre avantage, j'espère, ça c'est ce qui fait peur aussi pour la suite, c'est que comme ça fait 3 semaines que c'est labouré, qu'il a plu, qu'il y a eu 1 ou 2 journées, franchement je mens pas, hein, 1 ou 2 journées d'ensoleillement, c'est tout ce qu'on a eu. C'est comme aujourd'hui, couvert, tous les jours. Donc voilà, le si peu qu'on ait eu, en fait ça aura fait un faux semis. Donc vous avez pu le voir tout à l'heure, je vais vous le montrer, c'est qu'on a plein d'adventices qui ont levé durant ces 3 semaines. Donc toutes celles qui ont levé, que je vais détruire aujourd'hui, ne reviendront pas par la suite. Il y en aura d'autres, je ne m'inquiète pas. Donc voilà, on peut voir les petits groupes comme ça, voilà, ça, là c'est du Senson, là je sais même pas ce que c'est. Encore c'est trop petit, donc j'arrive pas à détecter ce que c'est. Mais bon, je pense que Morel, je sais pas s'il est encore là. Mais voilà, par contre, on n'a pas de souchet. Alors, logiquement, je sais que j'ai une grosse tache sur le beurre ici. On va aller voir, normalement il est là, hein, il va être présent, je m'inquiète pas, hein, franchement. Ce serait trop beau qu'il soit pas là. Hein. Alors, est-ce qu'il y en a qui sortent? Bah je sais pas, j'en vois pas, c'est bizarre. Normalement il commence à lever, j'ai des parcelles, il commence à bien jaunir le terrain. Mais bon là j'en vois pas. Bon, après on va pas le courir après, hein. S'il veut pas lever, bah il lève pas. De toute façon, il faut savoir donc le beurre qui a été fait, vous voyez derrière moi. Donc hop, voilà. J'ai fait le beurre qui est ici. Alors évidemment, je suis pas au GPS, hein, là je longe le fossé. Le GPS va venir après avec le John Deere. Et de toute façon, vous allez voir après que le John Deere, le beurre, je vais pas le semer. Je vais le garder pour, premièrement, je dis il y a du souchet, donc passer au cas où du vibro quand il va lever pour le détruire. Et si jamais je venais faire un traitement sur la bâche, sur une fertilisation ou même un insecticide, même si normalement j'ai pris des bâches, vous allez voir, j'ai changé les bâches. C'est normalement des bâches qui sont quand même beaucoup plus efficaces pour le verre. Mais bon, si jamais un traitement, ça peut arriver. Donc voilà, j'ai gardé le beurre pour faire justement ce traitement-là, au cas où. Et donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre mes plaques au roto. Donc je vous les montre et après je vous explique à quoi ça sert. Putain. Bon, ça y est, j'ai mis les plaques de chaque côté. Donc en fait, voilà, le roto il vient ici et la plaque se décale. Et de l'autre côté, évidemment, on a fait la même chose. La plaque sur le côté. Et donc pourquoi je mets mes plaques? Que je mets que quand je sème, quand je plante. Tout simplement, c'est quand je fais du roto, je vais vous montrer. Je reviens sur ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc quand j'ai fait mon passage de roto ici, en plus on était côté boîtier donc de pignon pour faire entraîner le roto. Donc ça fait, vous voyez la butte, si je vous mets de côté, voilà. Et donc moi la plaque, alors là c'est moins grave parce que c'est pas fait, donc on va passer, mais ce serait de l'autre côté, ce serait pareil. Donc la plaque, elle va venir coucher la butte et étaler le surplus de sable. Et donc ça peut avoir un terrain quand même beaucoup plus lisse que si j'avais pas les plaques. Parce qu'après on va venir avec un semoir de précision. Et si on commence à laisser les buttes et que le sable passe par-dessus le socle des éléments, ça peut être la merde, foutre du sable partout. Et évidemment faire un mauvais semis, ce qui n'est pas le but de l'opération. Si demain on fait du céréal, enfin du semoir à céréales, du sorgho, voilà, ça déconne un peu, c'est moins grave, ça sorgho, le but c'est qu'il recouvre le terrain. Donc même s'il y a des lignes qui se bougent, qui déconnent, c'est beaucoup moins grave que le navet. Si je foire, si je loupe un rang, vous imaginez. Alors je suis dans le mauvais sens, mais derrière moi, j'ai 180 mètres de loupé. Même si je sais que j'ai des éléments qui vont se boucher, c'est pas le problème.
c'est évident, le terrain il est quand même assez frais. Et le soleil, comme je vous ai dit, n'est pas là pour venir refleurir le terrain. Donc refleurir, c'est sécher le dessus. Donc on va semer dans des... On va dire semer dans un terrain c'est quand même assez frais. Donc comme le navet sème tout doucement, ça va forcément déconner à des moments. Mais le but, c'est d'en apercevoir et de corriger au plus vite possible. Et aussi d'éviter des problèmes quand on peut les effacer grâce à nos plaques sur les côtés. Bon, maintenant on repart en tracteur, je vous montre les réglages. Et puis après, on va continuer le champ pour, entre guillemets, le plus vite possible, pour que ça sèche le plus vite possible. Bon, donc là, me voilà en ligne. Bon, déjà, je vais rouler sur le bord de ce que j'ai fraisé parce que le roto, il fait tout juste large tracteur. Un petit peu plus, mais pas beaucoup plus. Si je vous montre dans mon rétro, je sais pas si on va voir. Je sais pas si ça va y avoir dans le rétro du bas, l'écart de chaque côté. Donc, je vais mettre ma roue vraiment sur le bord pour pouvoir bien croiser comme il faut et bien mélanger tout le terrain partout, détruire toutes les adventices qui ont levé et puis avoir un terrain le plus lisse possible. Donc, pour cela, je me mets en A3, donc je suis déjà réglé, j'ai déjà fait un passage. On va mettre l'accélérateur automatique. Donc là, il va accélérer, enfin 140 tours minute à la prise de force. Et là, on va mettre en route, on va baisser et on va avancer en même temps. Je ne répète rien parce que je sais que ça fait du bon boulot, parce qu'il est baissé à fond de toute façon. Et ça, je vais vous montrer après le roto comment il faut qu'il travaille. Et donc là, on a 2 km/h et c'est parti pour faire des longueurs. Alors, c'est peut-être pas long pour certains, mais de 180 mètres, pour moi, c'est mon champ le plus long. Donc, on va prendre son impatience et puis on va faire des allers-retours. Donc là, je vais dans le carreau. Du coup, il y a plus de bruit. Bon, le travail qu'il fait, j'ai pas le choix. Donc l'objectif, c'est de voir le roto. L'objectif, c'est de voir le roto qui soit limite à ce que ça déboule. Là, on n'est pas trop mal réglé. Derrière, on a la grande plaque qui est passée au sol, aplatir, et faire le terrain le plus lisse possible. Il ne veut pas qu'il disparaisse. La pluie de tout à l'heure n'y est plus. Et aussi l'autre réglage que j'ai déjà fait, que voilà, je peux faire en vidéo, comme je vous dis dans chaque vidéo où je fais du travail du sol, toujours mettre l'outil à l'horizontale par rapport au sol parce qu'ils sont réglés comme ça. Tous les outils doivent être réglés à part la souleveuse. À part la souleveuse évidemment que nous on modifie parce que voilà, ça soulève plus ou moins. Mais voilà, sinon tous les outils doivent être à l'horizontale, comme le roto il est en ce moment. Et donc maintenant, comme je l'ai dit, c'est parti, on fait des allers-retours. Je pense qu'on est là pour 1 heure, 1 heure et demie tranquille à faire ça. Bon, ça y est, du coup je suis quitte de passer le roto. Donc le terrain derrière moi. Donc voilà, ça, le terrain est bien prêt. Et le problème, c'est que j'ai commencé donc il y a 1 heure et demie à peu près. Et le début n'a toujours pas fleuri. Donc il va falloir beaucoup de temps pour semer. Donc là il est 9h15. Je sais que je vais pas revenir avant 1h30, 2h pour semer. De façon à ce que le sable soit un peu plus sec, enfin au-dessus, bien séché. De façon à ce que ça colle pas trop au semoir et que ça sème correctement. Mais c'est pas grave, de toute façon, il faut que j'aille préparer le semoir et j'ai aussi des radis à aller récolter. Même le week-end. Parce qu'il faut savoir que les radis, c'est tous les jours, alors, sauf le dimanche. Voilà, j'ai dit à mes clients, j'ai dit le dimanche, c'est non. En cas de secours, pourquoi pas, mais sinon, voilà, j'évite d'aller dimanche. Avant, je le faisais, mais non, c'est bon, stop. On s'arrange comme ça, sans le dimanche. Et reprendre le 6090, y mettre le semoir et commencer à faire les réglages. Normalement, il est déjà réglé, l'année dernière. Il faut que je regarde la taille des graines si c'est les mêmes. Et puis si c'est les mêmes, il n'y a plus qu'à rouler, ça va être nickel.
Bon, ça y est, le semoir est attelé. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les semences et la poudre. Alors, je vais vous montrer ce que c'est. Et puis on va régler le semoir et après on va direction le champ. Donc j'ai pas beaucoup de place, je vais essayer de vous montrer l'armoire où je stocke mes semences pour la saison quasiment. Donc en haut on va avoir les graines de panais, donc du Chelsea, Tottenham, Chelsea. Là on a les graines de radis, donc radis rose et radis rouge. Là les carottes de couleur de la dernière qui me restent, plus celles de cette année qui sont ici. Là, des carottes normales, orange. Donc là, on a 3 seaux, enfin 2 seaux plus un qui est entamé. Plus d'autres qui sont derrière, qui sont arrivés hier. En bas, si je descends en bas, on a du triticale qui me restait l'année dernière. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les autres qui sont ici. Donc c'est du Clovis, du navet violet normal. Et donc, je vous parlais de la poudre. Donc c'est du Force 1,5G. Et ça... si j'arrive à vous le montrer, évidemment le soleil va nous emmerder, le navet qui est juste sous mon doigt là, le navet, et donc ça c'est un produit qui servira contre la mouche de la carotte et donc pour éviter de vers, comme on mettra la bâche semaine prochaine. Donc bref, ça on va le mettre juste après. On va d'abord commencer par régler le semoir. Donc j'ai ouvert un élément, je vais vous le montrer pour pouvoir faire les réglages. Donc, pour commencer, un élément, c'est ceci. Donc ça, c'est tout un élément, devant l'arrière, de la roue à l'avant jusqu'à la roue plombeuse à l'arrière. Donc, là, il est fermé, et donc celui-là, je l'ai ouvert. Et une fois qu'on l'a ouvert, on a le disque, et donc c'est ça qui va nous permettre de semer. Donc, si on peut voir tout autour, on a 2 rangées de trous, donc qui va permettre de faire, si je dis bien, 2 lignes de semis par rang, par élément. Donc pourquoi je vous montre ce disque? Alors on ne peut pas le voir à la caméra. Malheureusement je ne pense pas. Si, on peut réussir à le voir là. Voilà, c'est marqué 2 x 24 et diamètre 1,1. Donc tout simplement, je pense qu'il y en a qui auront compris. C'est que 2 x 24, donc c'est 2 rangées de 24 trous. Donc pourquoi je vous montre ça? Évidemment, c'est pas pour le fun. Donc j'aurai mon disque et on va aller voir le petit tableau du semoir qui est ici. On va prendre la jaune. Alors c'est pas la jaune qu'on va mettre, parce qu'il y a plusieurs couleurs, on va voir après. Et donc là en fait, si on regarde bien, voilà, 120, 90 trous, 75, 45 et 24. Et donc le 24, c'est là ce que je vous ai dit, 2 x 24. Donc nous on va se trouver dans cette rangée là, jusqu'en bas. Et quand on fait les carottes par exemple, on est en 90 trous. Donc on est dans la rangée qui est ici. Voilà. Alors maintenant, quelle couleur de tableau il faut prendre? Donc, pour faire ça, alors je ne vais pas vous le démonter. Simplement, là j'ai une chaîne qui va entraîner le boîtier de vitesse qui se trouve à l'intérieur, que je vais vous montrer juste après, qui est entraîné par cette roue-là. Et vous avez 2 pignons. Donc moi là, je les vois, c'est un grand et un petit. Et donc c'est un 20 à l'arrière et 10 à l'avant. Donc 20 à la roue et 10 à l'avant. Ça va être du jaune du coup. Quand on est en carotte, on fait l'inverse. On est dans les bleus. On inverse les pignons, en fait on met le 10 à la roue et le 20 à la boîte de vitesse. Donc maintenant, une fois qu'on sait qu'on va être ici, dans cette rangée-là, on voit qu'il y a plusieurs chiffres avec plusieurs vitesses. Donc, on peut voir, par exemple, là je vais vous montrer, là on est réglé en bas sur le petit pignon et en haut sur le petit aussi. Donc, si on reprend la boîte de vitesse qui est ici, on est en 15-16. Donc on regarde, 15, 16, ici, je ne sais pas si on arrive bien à voir la caméra, je me décale, on a 4,40. Donc 4,40, c'est pas le nombre de graines que je vais mettre, c'est 4,40, c'est le nombre de centimètres entre chaque graine, donc 4 cm 40. Donc maintenant, il faut que je calcule, par rapport à ces chiffres-là pour trouver la densité que je veux. Et moi, ce que je veux, c'est 19, à peu près 19 graines par mètre, par ligne. Donc ça me ferait à peu près 38, 39 graines par mètre par rang. Si jusqu'à là tout le monde me suit, s'il y a des questions, n'hésitez pas encore une fois en commentaire, j'y réponds. Mais attendez, je vais vous montrer l'exemple et on va voir à la fin. Donc, on prend le téléphone, alors sans avoir trop de reflets. Donc je vous dis qu'il y avait 4,40 entre chaque graine. Donc pour calculer combien ça fait de graines par mètre, il faut qu'on fasse 100, donc 1 mètre, 100 cm,
divisé par 4,40 égale, là, je suis à 22 graines par ligne. Et évidemment, j'ai 2 lignes, donc je multiplie par 2, ça me fait 45 graines par mètre. Donc là, je vous ai dit tout à l'heure que je voulais 19, donc pour avoir 38. Et là, on s'aperçoit qu'il y en a plus. Donc du coup, 4,40, on s'aperçoit que c'est un peu trop serré. On va mettre trop de graines. Donc ça, c'est des navets qu'on avait fait en fin de saison. Parce qu'évidemment, ils poussent plus longtemps pour l'hiver, donc on les serre un peu plus. Donc là, on va passer en dessus à 408. Donc on va recommencer. 100 divisé par 4,48 égale multiplié par 2. C'est toujours pas bon. Donc maintenant, il faut que je refasse la manipulation jusqu'à trouver mon bon réglage. Donc après, on avait 4,95. Donc 100 divisé par 4,95 multiplié par 2. 40. Là, on s'en rapproche. Et on va essayer 5,23. Donc 100 divisé par 5,23 multiplié par 2. 38,2. Donc là, je ne serais pas trop mal. Ce que je voulais, 38, 39, ce serait très bien. Si en plus il y a un ou deux doublons, ça serait pas mal. Donc ça y est, j'ai trouvé que 5,23, ça me correspondrait pas trop mal. Donc je reviens à la ligne de départ. 15, 19. Donc 15, c'est le petit pignon et le 19, c'est le quatrième. Donc, j'ouvre ma boîte et il va falloir que je mette la chaîne sur le quatrième pignon qui est ici. Là, voilà. Donc en fait, j'ai enlevé le tendeur qui est ici. Ça m'a détendu ma chaîne et j'ai pu le décaler. Donc là, ça y est, mon semoir, il est réglé. Du moins, la vitesse est réglée. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le remplir en haut, en poudre et en semence. On va au champ. Et après, au champ, on va encore finir, on va peaufiner les réglages au niveau des graines sur les disques. La hauteur, normalement, elle est réglée, on va voir. La vitesse, enfin, on va tout régler au champ. Mais la vitesse, ça va pas aller vite. Tout simplement, c'est que, donc, je vous l'ai montré, je mets en gros 19 graines par ligne par mètre. Et j'ai 24 trous. Donc, ce qui fait que je fais un tour par mètre. Donc, si je roule beaucoup trop vite, le disque va tourner à fond les gamelles. Et il va me semer n'importe comment. En fait, on aurait dû, quand j'ai acheté ces disques-là à la base, j'avais acheté pour les radis noirs. Et les radis noirs, on en met beaucoup moins. Donc, évidemment, j'avais pas pris beaucoup de trous pour que ce soit un minimum. Sauf que pour les navets, j'aurais eu un 75 trous par exemple. Ça aurait été beaucoup plus simple à semer parce qu'évidemment, j'aurais fait un tour tous les 3 mètres. Donc, le disque aurait tourné tout doucement et donc on aurait pu aller beaucoup plus vite. Donc, c'est pour ça, il ne faut pas qu'on perde trop de temps parce que là, sur 14 heures, je dois faire des radis pour 18 heures. Donc, c'est pas le moment que je traîne de trop. Oui, comme toujours dans toutes mes vidéos, il n'y a jamais le temps, il faut se dépêcher. Bon, ça y est, j'ai mis la poudre en haut, les graines dans le semoir. Donc j'ai mis un sachet, le deuxième, donc je l'emmène. Donc là, il faut savoir, un sachet, il y a 250 000 graines de navet. Donc j'en ai mis 250 000 dans le semoir et j'en emmène autant dans le champ. S'il m'en faut à un moment, normalement oui, je pense qu'il va m'en falloir, j'en aurai. Et la graine de navet, elle est toute petite, donc vous allez voir, ça va être encore une belle galère à régler cette histoire. J'espère que le semoir est bien réglé. Sinon, on va passer du temps et du temps pour régler tout ça. Donc maintenant, je passe vite fait à la maison pour mon drone parce que je l'ai oublié, évidemment. Et après, on va direction le champ.